Du 11 au 15 mars, la base aérienne a accueilli 2 classes de 14 élèves en filière sécurité, l'une du lycée Tristan-Bernard de Besançon, l'autre de l'établissement Les Huisselets de Montbéliard. Durant 5 jours, ils ont reçu des cours théoriques et pratiques pour valider leur préparation militaire. Reportage. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Roméo est au lycée Tristan-Bernard et il veut rejoindre l'armée de l'air. Mon projet professionnel, c'est d'être maître chien dans l'armée de l'air. Donc en faisant une période de formation dans l'armée de l'air, ça m'aura permis de me rapprocher justement des maîtres chiens, d'apprendre un peu plus le métier et aussi les autres activités comme le pilotage ou les autres métiers. Alors cette semaine, donc là, on vient de voir le FAMAS il y a quelques minutes encore. Hier, on allait voir la brigade cénophile. C'est confirmé, il veut devenir maître chien. Honnêtement, j'ai vraiment été attiré par ça, voir le maître avec son chien, donc le chien obéir aux ordres, aller où veut le maître, l'attendre quand il donne l'ordre, intercepter un individu. C'est ce que je cherche. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'entraînement derrière, notamment l'entretien du chien, du chenil. C'est pas que la joie parce qu'il faut être aussi dehors lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il vente. Si on veut réussir, il faut être motivé. Léa est aussi au lycée Tristan-Bernard et elle sait quel métier elle vise. Depuis un certain temps, je suis passionnée par les sapeurs-pompiers. Donc j'ai fait 2 ans de formation chez les jeunes sapeurs-pompiers et je suis passée donc pompier volontaire. Et en sortie de 3e, j'ai cette porte du coup des métiers de la sécurité qui s'est ouverte. Et donc j'ai passé les tests de recrutement et j'ai été retenue au lycée donc Tristan-Bernard. Et c'est donc pour ça que je suis là maintenant. Elle a des attentes très précises vis-à-vis de cette semaine. Qu'elle m'apporte les valeurs que j'ai besoin pour la suite, qu'elle me fasse grandir, ce qu'elle a déjà fait. Et la cohésion, le respect des autres, l'entraide surtout, parce qu'on n'a pas tous le même niveau en sport, dans l'apprentissage. Donc tous les soirs, on s'aide à réviser, on se pousse vers le haut mutuellement tous. Léo du lycée des Huisselets de Montbéliard découvre l'armée de l'air, ça fait partie de son cursus et il veut rejoindre une autre armée. L'armée de terre, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai eu la plupart de ma famille qui a été militaire aussi, et dans l'armée de terre notamment. Puis je suis baigné là-dedans depuis tout petit. Pour Marie du lycée des Huisselets, devenir pompier n'était pas une évidence. Moi, depuis toujours, toute ma famille est pompier. Mais je me suis pas directement dit, tiens, je vais être pompier parce que toute ma famille l'était. Au début, je voulais travailler dans une prison. Et après, grâce au lycée, ça m'a fait changer d'avis parce que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup le secours à la personne. Et au fur et à mesure, en me rapprochant de mes parents et en leur posant des questions sur les pompiers, justement, j'ai voulu y aller. Et du coup, c'est ce que je veux faire plus tard. Pour elle, les attentes sont simples pour cette semaine. Grandir et de me couper un peu du monde dans lequel je vivais avant, sur mon téléphone, dans mon lit, à rien faire. Et ça m'a déjà un peu changé parce que c'est pas spécialement si dur que ça de rester sans téléphone en fait. Avoir l'esprit d'équipe, la cohésion. Le colonel Régis du Centre d'information et d'instruction des réserves de l'armée de l'air a sa méthode pour transmettre une valeur très importante. C'est pour moi la cohésion. Je casse exprès plein de choses pour qu'ils se retrouvent à être devant eux-mêmes. Et ils arrivent en fait, grâce aux uns et aux autres, ils le disent eux-mêmes, ils arrivent à aller au-delà. L'adage de la promo, c'est tout seul, on va très vite, ensemble, on va plus loin. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense que les mots seuls veulent dire quelque chose pour les jeunes, pour ces 2 lycées. Je ne les ai pas mis ensemble dans les chambres. Ils n'ont pas choisi. Je prends un jeune d'un lycée et un jeune de l'autre lycée. Je les mets dans la même chambre. Ce qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans un confort. Ils sont obligés de faire une démarche de l'un vers l'autre. Et ça, si j'obtiens ça, il n'y a aucun problème. Quand ils vont manger, ils ne mangent pas en groupe, toutes les filles, puis tous les garçons, ou le même lycée et puis l'autre lycée. Non, on casse les choses et on les met exprès en alternance, de manière à ce qu'ils se parlent les uns les autres. Et quand on réussit à avoir cet effet de cohésion, on a gagné. On a gagné, on a forcément gagné, puisque eux-mêmes ils le disent, ils arrivent à aller plus loin dans leur démarche. Quand je me suis engagé, au départ, j'avais un sergent, je me souviens, il était horrible avec nous, mais vraiment horrible. Et on comprenait pas pourquoi on était bahuté à droite, à gauche. Et au sortir justement de la formation qu'on a eue, qui durait 4 mois, là on a compris. Et je pense que justement, mon devoir actuel est là. Je n'ai pas à être gentil avec eux, c'est pas une colonie de vacances. On est là pour leur apprendre que la vie elle est parfois dure,
Mais en même temps, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte beaucoup de choses au travers des autres, justement, et pas au travers seulement de soi. Il faut d'abord qu'on s'aime soi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais en même temps, il faut savoir être dur pour que les autres, après, puissent nous apprécier. Moi, mes jeunes, là, je suis sûr qu'ils aiment bien tous les sergents là, qui sont assez durs. Eh bien, en fait, forcément, ils les apprécient. Après, ils se disent, voilà, purée, j'ai réussi à faire ça, j'aurais jamais réussi à le faire si j'avais été tout seul. Quand je termine une promotion, j'ai toujours un discours et j'ai toujours une émotion dans ma voix, puisque des jeunes comme ça, au bout de 2 semaines, parce que c'est souvent des formations de 2 semaines et non d'une, on voit l'évolution. Et ça nous porte dans le cœur, évidemment. Le colonel a entendu les 4 jeunes parler de leur semaine. Il nous dit ce qu'il a ressenti en les écoutant. De la fierté parce que je me sens utile. J'ai 65 ans, je suis plus tout jeune, mais j'ai encore quelque chose à donner, et ça, avec toute mon équipe en dessous, parce que je ne suis pas tout seul pour le faire. Et ça c'est vraiment extraordinaire, de se dire qu'on n'est pas foutu à 65 ans, on a encore plein de choses à apporter, et apporter quelque chose à la jeunesse, c'est que du bonheur. Pour rester informé de l'actualité de l'armée de l'air et de l'espace en Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez suivre sur Facebook l'ABA 116 Luxeuil Saint-Sauveur et le CIRFA Air Besançon. À bientôt sur Comtoise Radio et sur comtoiseradio.fr.